Et d'ailleurs, signe des temps, signe effectivement que les entreprises traditionnelles s'intéressent de plus en plus au Web3 et veulent l'intégrer dans leurs arguments et leurs forces de développement. Edenred, c'est une info que vous avez sortie cette semaine. Edenred teste une version crypto de son ticket restaurant. Oui, c'est un projet qui est assez intéressant à observer, je trouve, parce que en fait, le ticket restaurant, donc le paiement fléché, en fait, quand on étudie les stablecoins, enfin, je veux dire, pardon, les smart contracts, on se dit que peut y avoir vraiment beaucoup à gagner à créer des versions blockchain crypto de ces services-là. Donc, en gros, là, pour vous présenter ce qui s'est passé, donc c'est Edenred, donc qui expérimente une version crypto de son ticket resto. Ça veut dire qu'en fait, le ticket restaurant fonctionne sur la blockchain Ethereum et voire même sur son layer 2 Arbitrum, donc ils sont allés quand même assez loin dans l'expérimentation. Il y a une cinquantaine de salariés qui l'ont testé dans les commerces aux alentours du siège et ils sont plutôt contents de l'expérience. Et on peut se demander pourquoi en fait, Oui. pourquoi ils se sont lancés dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des tickets restaurants Oui, dématérialisés. et ça marche très bien. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que les tickets restaurants fonctionnent avec des infrastructures de paiement assez archaïques. C'est assez difficile de développer des nouveaux services dessus, d'être innovant. Ça prend du temps. On est probablement sur des langages de programmation assez rudimentaires, hein. Et en fait, quand développer des smart contracts, ça se fait assez vite, c'est juste un peu de code. Et donc, on permet de créer des produits vraiment sur mesure, sans passer par des infrastructures vraiment très rigides, hein, comme on peut retrouver. Mais aussi, ça permet, ça vous surprendra pas, de se passer de Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Donc, il y a des économies d'échelle quand même à la clé, hein. C'est ça. Pour Edenred, on comprend l'intérêt. Pour l'utilisateur final, ça va changer quelque chose ou pas? Le fait que ce soit sur une blockchain, sur Non, en fait, le but, c'est que ça change rien et que ce soit invisible, hein. Ouais. La blockchain est suffisamment compliquée. Le plus gros défi, c'est d'arriver à masquer, en fait, ce qu'il y a, quoi. C'est quoi le bilan de cette expérimentation du coup? Ça a marché? Ils sont contents? Alors, ils sont contents, mais il y a forcément des limites. La blockchain, c'est pas encore une technologie qui permet de faire 10 millions de transactions à la seconde. Et donc, en fait, là, ils se sont aperçus que il y avait des frais qui étaient encore trop élevés, hein, par rapport au paiement carte, et le temps d'exécution était aussi plus lent. Donc c'est pas top. Et il va falloir que les technologies évoluent un peu. Donc moi, quand je leur ai posé la question, il m'a dit voilà, on est très confiant dans le fait que la scalabilité des blockchains, donc la rapidité, le nombre de transactions qu'elles peuvent traiter, voilà, on est confiant dans le fait que ça va s'améliorer. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on pourra voir vraiment un ticket restaurant crypto disponible chez tout le monde. C'est fou, les temps changent quand même. Alors depuis 2-3 semaines, Edenred est un groupe du CAC 40, puisqu'Edenred a intégré le CAC 40, voilà. Et par ailleurs, vous nous annoncez donc qu'Edenred se lance dans la blockchain en testant, en expérimentant donc des tickets restaurants sur Ethereum. Incroyable. Et